j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué en ce moment, pleine lune, focus énergétique un peu oblige, ça fait travailler tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Dormez, prenez soin de vous. Moi personnellement c'est un peu ça. J'aimerais bien que les journées fassent un petit peu plus de 24 heures pour pouvoir récupérer un peu plus. Besoin de un peu plus se reposer, dormir, voilà. Donc profitez-en pour faire des activités, des choses qui vous ressourcent. Allez dans la nature, à l'océan, dans les bois, contre un arbre, voilà. Ressourcez-vous. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, je la fais assez rapide parce que ça pourrait nécessiter de faire même éventuellement un direct ou une vidéo beaucoup plus longue. Du coup ça permet en fait de faire comme une espèce d'entrée en matière et puis après si vous avez envie de développer un peu plus le sujet ou des questions un peu plus précises, vous pourrez à ce moment-là revenir vers moi. Voilà, alors je voulais en fait vous parler de comment en fait potentialiser sa puissance féminine. Alors au départ ça partait un petit peu, on partait du postulat, on travaillait surtout, c'était dédié en fait à des femmes. Donc incarnées dans un corps de femme, n'est-ce pas, donc travailler le féminin et la puissance du féminin dans la relation notamment de flammes jumelles, puisque vous savez que ce sont des personnes qui expérimentent ce type de lien, ont quelque chose de très particulier et on leur demande de travailler quelque chose de très particulier, notamment sa propre puissance. Ça vaut aussi pour l'homme. Et là en fait, je m'adresse plus précisément en fait à l'incarnation féminine, donc dans sa puissance féminine. Les femmes, donc souvent à tendance de polarité yang à la base chaser, ont besoin dans ce parcours-là, et on va dire en règle générale aussi, les femmes dans leur globalité, indépendamment de cette expérience de flamme jumelle, ont comme challenge de travailler leur propre puissance, de la même façon que le masculin, enfin je veux dire l'incarnation du masculin, donc dans sa polarité yin de base, qui développe puis par la suite, a à travailler son masculin. Par phénomène de vase communicant, vous savez qu'en fait si vous reprenez votre puissance, vous travaillez votre féminin, donc ce qu'on appelle le féminin sacré, je vous renvoie en fait au blog que j'ai créé de Queen Bellili qui parle effectivement de l'union du féminin et du masculin sacré. Il vous faut travailler cette puissance, il vous faut la développer et maintenir en fait votre énergie et en la faisant grandir, cette énergie, c'est-à-dire en la rendant beaucoup plus puissante, votre vibration, d'accord, votre vibration du féminin. Ok, si vous, en tant que femme, et c'est la femme qui est initiatrice, en tout cas de la sexualité sacrée, et vous savez que la sexualité, donc quand on parle de sexualité sacrée, on voit tout de suite en fait les deux serpents autour du caducée. C'est ça qu'il faut que vous fassiez monter, c'est-à-dire de l'énergie de la base de votre chakra, du chakra de base, d'accord, vers le haut, ok. Donc l'objectif, c'est de travailler ça, c'est-à-dire de faire en sorte, si votre Kundalini ne s'est pas déjà ouverte, c'est pas obligé d'être fulgurant, ça peut se faire petit à petit. Le but, c'est d'ouvrir tout ça, c'est d'avoir vos centres énergétiques qui sont suffisamment ouverts pour que l'énergie passe, et donc ensuite pour que vous ayez justement cette connexion entre la Terre, ok, Gaïa, la base, ok, et tout ce qui est le monde invisible supérieur. Il faut absolument que vous puissiez développer tous ces centres énergétiques là. Et comment on fait ça? En ouvrant et en développant sa Kundalini, d'accord, et en l'entretenant. Il faut entretenir cette énergie, d'accord. C'est ça votre objectif, et c'est comme ça en fait que vous maintenez votre vibration haute et que vous continuez de la faire monter. Le but étant que dans chaque jour de votre quotidien en 3D, parce que nous avons à faire un quotidien en 3D et nous avons à faire avec, ok, que vous puissiez justement faire appel à cette énergie que vous maintenez chaque moment, ok. Il ne s'agit pas dès que vous avez quelque chose qui se présente, une relation ou une situation un petit peu déstabilisante, que vous disiez 2 secondes, je vais méditer et ensuite je reviens. Non, c'est à vous d'entretenir cette énergie
ok? Donc par la méditation, entre autres choses, par des moments, ça peut très bien être des méditations pas forcément ultra techniques, hein, à vous de vous approprier cet outil, comme bon vous semble. Ça peut être aussi en allant dans des endroits de nature, à l'océan, dans les bois, vous ressourcer en fait, par quelque chose que vous aimez faire, dans des lieux qui sont à forte puissance énergétique, qui vous nettoient en fait de toutes les pollution électromagnétique. Alors je pense que je ferai une autre vidéo pour vous parler de tous les outils qui existent pour vous protéger aussi de toutes les ondes et les pollutions électromagnétiques, parce que ça aussi ça entame aussi notre énergie. Donc là aujourd'hui le focus c'est comment on fait en tant que femme, d'accord, et dans la relation de flamme jumelle parce que c'est le challenge, mais en règle générale, pour maintenir, développer et maintenir ma puissance féminine, entre autres choses. Alors moi, ce que je vous propose, c'est notamment d'apprendre à connaître votre corps, ok? Notamment votre sexualité et tout ce qui est en fait votre matrice et tous vos organes, d'accord? Donc de développer votre sensualité. Comment on fait pour développer sa sensualité? Eh bien, on passe du temps, et ça c'est, on va dire, un prémisse à la sexualité. Hein. Ensuite, la sexualité sacrée ou non sacrée, d'accord? C'est de passer du temps à faire attention à vous, à prendre soin de vous. Alors ça peut passer par plusieurs choses, des massages, voilà, faire attention à votre corps, l'écouter quand il y a des douleurs, vous reposer quand vous êtes fatigué, vous faire masser par votre conjoint ou prendre un moment pour vous faire masser par quelqu'un dont vous aimez en fait le toucher et la technique de massage. Et puis, certains outils vont vous aider effectivement alors, à découvrir tout l'intérieur en fait des organes génitaux et sensuels de la femme, d'accord? J'ai oublié de prendre le livre, je vous mettrai la référence sous la vidéo, pour développer une sexualité multi-orgasmique à la fois chez la femme et à la fois chez l'homme, pour développer une sexualité épanouie dans votre couple. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir arriver en fait à une sexualité épanouie, vous avez un temps, alors là je parle pour le féminin, le masculin aussi, mais là aujourd'hui je m'adresse au féminin, pour vous découvrir et aiguiser, on va dire, et développer l'essence de votre corps seul, vous-même, dans votre coin. D'accord? Et vous avez un certain nombre d'outils qui vous sont proposés pour ça. Alors je voulais parler, entre autres choses, de l'œuf de Yoni, mais aussi de certaines huiles d'onction, ce qui sont des synergies d'huile qui peuvent vous aider à développer votre vibration, l'augmentation de votre vibration, d'accord? L'entretenir, vous savez que c'est à la mode en ce moment, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait, l'œuf de Yoni. Dans certaines, je crois que c'était en Chine, en fait les femmes, ce qu'on appelait les concubines, en fait, de leur association avec certains hommes, donc de grande puissance, pour maintenir la puissance de l'homme, la femme doit apporter son énergie, d'accord? Et avant même l'acte sexuel, qui est dans la sexualité sacrée très puissante, parce qu'elle apporte une connexion énergétique très forte et qui redonne de la puissance à l'homme, d'accord? L'homme amène une certaine puissance et la femme lui renvoie cette puissance. Et l'association des deux fait qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique où les deux en fait ressortent particulièrement renforcés, d'accord? Donc ces femmes-là travaillaient effectivement de leur côté avant même l'acte sexuel, qui avait donc une connotation très puissante au niveau énergétique et symbolique. Les hommes savaient qu'ils avaient besoin de ces femmes pour cela. Elles travaillaient dans leur coin, effectivement, individuellement, toute la partie, effectivement, de l'intérieur, en fait, au niveau de la matrice vaginale, et elles connaissaient, en fait, toutes les zones sensibles de ce qu'on peut appeler, effectivement, le point G, entre autres choses, masser le périnée, renforcer
le périnée, hein, vous savez que c'est une zone où il y a énormément de muscles. Il s'agissait en fait de travailler pendant tout le reste du temps, en dehors effectivement de l'acte sexuel, de travailler à développer en fait cette partie de l'anatomie féminine. Parce qu'effectivement il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, une vocation à s'adapter en fait à l'anatomie du pénis, donc masculin, d'accord? Donc moi je voulais vous parler particulièrement parce que les œufs de yoni sont très à la mode. Lilou Massé on a fait toute une pub là récemment. Donc il existe plusieurs œufs de yoni. Comment les choisir? La taille, la marque, j'allais dire. Alors, moi personnellement j'ai commencé par l'œuf de yoni, un œuf de yoni de chez voilà, Lilou Massé, enfin de ce qu'elle commercialise, ne sachant pas se présenter sur le marché. Donc il se présente sous cette forme-là. Donc c'est un œuf en pierre, d'accord, en pierre semi-précieuse, le mien étant en quartz fumé. Il en existe de différentes tailles et de différentes pierres. Donc vous pouvez choisir à la fois votre taille, petit, moyen, grand, en fonction de votre âge, de la tonicité de votre périnée, si vous avez eu des enfants ou pas, etc. etc. Et puis ensuite, bien entendu, la pierre, sachant qu'en fait, en fonction de la qualité de la pierre, vous avez en fait on va dire, un effet énergétique différent, d'accord? Et puis par la suite, moi j'ai découvert en faisant mes recherches le travail de Mira qui a développé pour justement dans le but de travailler, de maintenir la puissance féminine chez certaines femmes qui le désirent, une gamme d'œufs de yoni qu'elle fait fabriquer elle-même à l'étranger, mais avec des artisans dont qu'elle connaît et dont elle sait qu'ils savent maîtriser la taille de la pierre semi-précieuse, d'accord, pour la taille des œufs. Et elle a aussi développé toute une gamme d'huiles d'onction. Alors les huiles d'onction, c'est ce qu'on appelle des synergies d'huiles essentielles et huiles végétales qui sont en fait travaillées d'une certaine façon à une certaine période, qui ont une valeur énergétique de très très grande qualité et qui sont en association effectivement avec les œufs de yoni, des outils que vous pouvez utiliser alors en massage dans certains endroits du corps au niveau énergétique, alors soit au niveau du ventre, du bas du ventre, du bas du dos, au niveau du chakra du cœur, qui sont dédiés à des spécificités, à des objectifs différents. Vous avez des huiles d'onction, des synergies qui sont spécifiques pour le visage, d'accord, d'autres qui sont spécifiques pour la poitrine, d'autres qui sont spécifiques pour développer l'énergie du cœur et l'énergie en fait de la puissance féminine au niveau du ventre. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Il s'agit donc de Françoise Lesquin. Elle a un site internet, elle les vend à distance, c'est de très très bonne qualité. Moi je vous recommande particulièrement ces produits parce que donc comme je vous disais, les synergies d'huile qui se présentent donc comme ça, sous cette forme là, d'accord, sont vraiment super agréables à utiliser. On n'en utilise pas forcément beaucoup à chaque fois, c'est très puissant, ça fait beaucoup d'effets et honnêtement pour la qualité des produits je trouve que c'est très abordable financièrement parlant. Vous avez sur son site internet tout, vous pouvez télécharger toutes les explicatifs sur comment sont fabriquées les huiles, comment les utiliser, c'est très bien fait. Le site n'est pas forcément ultra, on va dire, intuitif, mais par contre il est exhaustif en termes d'explication, comment elle travaille, d'où lui est venue cette idée, ce qu'elle veut développer, l'énergie et la puissance du féminin sacré dans la femme, d'accord, et comment en fait lui est venue l'idée ou le cheminement de créer ces produits-là. Donc vous pouvez vous télécharger toutes les fiches de chaque synergie d'huile, savoir comment les utiliser, ce qu'il y a dedans, comment elles sont faites, hein, parce que c'est très important aussi, la façon dont elles sont faites, c'est ce qui donne donc toute sa valeur à ces produits-là. Et puis donc il y a toute la gamme des œufs de yoni. Et en parallèle de cette gamme-là, des œufs de yoni, il y a aussi en fait un certain nombre d'accessoires qui sont coordonnables avec les œufs de yoni.
pour pouvoir les utiliser dans des buts bien précis. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voilà, téléchargé toutes les fiches et puis je me suis fait un petit livret. Alors, elle vous explique comment choisir la pierre, la taille et la pierre de votre œuf de yoni. Elle propose différentes tailles. Toujours pareil, dans un but particulier, différentes qualités de jade et de pierre. Elle n'a pas 36 000 pierres parce qu'en fait, vu où est placé l'œuf, il y a quand même une nécessité de choisir un certain nombre de pierres. L'œuf de yoni à la base était à base de jade verte. Pourquoi? Parce qu'en fait cette pierre a une qualité particulièrement puissante et spécifique pour tout ce qui est développement de l'énergie sexuelle. Alors l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie de création, d'accord? L'énergie sexuelle qui est en fait symbolisée par le développement, l'ouverture de la Kundalini, est dans un but d'énergie, de développement d'énergie créatrice. Donc ça c'est très important à comprendre. L'énergie sexuelle, l'idée c'est pas de l'utiliser, de la dépenser dans une énergie, des pulsions sexuelles pour assouvir son besoin tout de suite. Ce qui se passe c'est que vous pouvez le faire, mais en fait ça monte et ça retombe tout de suite. Donc vous n'en faites rien. C'est comme si vous aviez une déperdition d'énergie. Or là ce qu'on vous propose c'est d'apprendre des techniques pour faire monter cette énergie et la maintenir et la rendre encore plus puissante. Et vous allez voir que si vous arrivez, vous apprenez à faire ça par certains exercices, vous allez vraiment ressentir une sacrée différence. Votre énergie va se développer beaucoup plus et vous allez avoir une aura qui va se développer et dont vous allez pouvoir retrouver les bénéfices dans beaucoup d'aspects de votre vie. Moi j'ai choisi mon œuf de yoni, donc chez Mira, et c'est celui que je porte systématiquement. Alors pourquoi celui-ci et pourquoi pas celui de Lilou Massé? Il y a une grande différence entre les deux, c'est fondamental. Ceux de Lilou Massé sont, vous pouvez mettre une ficelle, si vous voulez, un fil spécifique pour pouvoir le placer à l'intérieur du vagin, bien en haut, et donc ils sont percés. Ok, sauf que ceux qui sont proposés donc en majeure partie dans le commerce, ils sont percés en transversal, d'accord? Or, en fait, ceux de Mira sont systématiquement percés en vertical, systématiquement. Et ça demande une technique, une maîtrise en fait de taille de pierre qui est très délicate. Françoise Lesquin, en fait, travaille avec des artisans qui savent faire ça. D'accord? Et ça c'est très important. C'est pour ça que dans le commerce, vous ne trouvez pas, voire très peu, d'œufs qui sont effectivement avec un perçage en vertical. Pourquoi il a une importance fondamentale ce perçage en vertical? C'est que c'est un tore. Et donc en fait c'est un passage énergétique qui est fondamental. Donc vous pouvez le placer à l'intérieur de la façon, dans le sens que vous souhaitez. En fait, l'importance en fait de ce perçage et donc de ce tore, c'est qu'effectivement, vous avez bien compris, en fait, l'énergie, elle passe comme ça. Il est important de ne pas la contrarier par une verticalité. Donc il est très important pour que l'œuf fasse aussi son travail au niveau énergétique à l'intérieur de vous, qu'il y ait un perçage en vertical. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi ces œufs-là. Alors ensuite, Françoise, elle a développé tout un tas d'accessoires à côté pour pouvoir positionner un autre œuf, si vous le voulez, un peu plus petit, pour travailler à masser le périnée, à masser toute la zone en fait génitale de la femme. Pourquoi? Parce qu'il est très important que vous, donc comme je vous le disais au début de la vidéo, que vous développiez votre sensualité en vue effectivement de la sexualité. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des massages au niveau du périnée et travailler à l'intérieur du vagin, donc sur une zone qu'on nomme le point G. On vous invite en fait à masser cette zone-là pour la développer en vue de l'acte sexuel, pour travailler, pour préparer en fait. La masser pour la développer, pour la laisser s'ouvrir. La zone de la matrice, les parties génitales et la sexualité des organes génitaux de la femme doivent être travaillés, massés. Ça permet d'ouvrir au niveau énergétique toute sa puissance. Il faut savoir que dans cette zone-là, qui représente en fait le chakra sacré, le chakra de base et le chakra sacré, il y a tout un tas de mémoires, ce qu'on appelle
les blessures émotionnelles qui sont concentrées, cristallisées. Il est très important que vous ouvriez et que vous développiez et que vous transmutiez cette zone-là de votre corps, chère femme, chère féminine. Travaillez, développez, faites des exercices. Je vous ramène au livre justement de développement de la sexualité en couple, et donc de pouvoir la travailler chez vous d'abord. Vous seul avec vous. Elle fait fabriquer des petits ustensiles, donc vous voyez c'est une chaîne en argent, tout est vraiment de très grande qualité chez elle, que vous pouvez placer alors dans le sens que vous voulez, et très pratique pour pouvoir placer l'œuf et le retirer comme bon vous semble. Vous pouvez aussi l'utiliser sans la chaîne, moi il m'arrive de l'utiliser sans la chaîne, ça fait travailler votre périnée. Ça vous fait connaître votre anatomie. Vous avez aussi un système de chaîne avec un petit crochet pour pouvoir placer un plus petit œuf de yoni pour du coup en journée, si vous le souhaitez, travailler en massage du périnée alors que celui-ci est à l'intérieur de vous. Comment choisir en fait votre pierre pour vos œufs? Elle n'utilise donc, comme je vous ai dit, que certaines pierres. Okay, moi le mien il est en jade noir. Donc choisissez-le, lisez bien sur le site les explications sur les pierres qu'elle propose et ce qu'elle vous amène à travailler. Choisissez la forme, la taille et la pierre en fonction de ce qui vous appelle. Moi je vous conseille d'en avoir plusieurs. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un en jade vert, puis après vous en choisissez un autre dans la pierre qui vous correspond. Alors qu'est-ce que ça travaille l'œuf de jade? Quel est l'intérêt? Eh bien dans sa forme et dans son poids, il a un certain poids. Une fois que vous avez choisi votre taille, plus vous êtes jeune avec un périnée très tonique, plus vous le choisissez petit, et plus vous avez un certain âge, et puis si vous avez surtout eu des enfants avec un périnée un peu moins tonique, vous le choisissez grand, d'accord? Puis après vous alternez, vous repassez au milieu, grand, etc. C'est à vous de voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il a un certain poids. Quand vous le placez à l'intérieur de votre vagin, toute la journée, ça va vous demander de maintenir au niveau musculaire en fait l'œuf à sa place. En fait, ça va vous demander de faire un travail musculaire qui va finalement vous faire des exercices tout au long de la journée, même quand vous pensez à autre chose et vous faites votre vie. En fait, ça va renforcer votre périnée. Il y a aussi des exercices de travail que vous pouvez utiliser avec l'œuf placé, couché, allongé, les pieds relevés, respiration, et vous faites des mouvements avec votre périnée au niveau des parois vaginales avec l'œuf à l'intérieur, et vous pouvez effectivement renforcer votre périnée au niveau musculaire. Il y a tout un tas d'exercices à faire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Le fait qu'il soit placé à l'intérieur de votre vagin en journée, il va toucher et il va continuer de masser, entre autres choses, la zone du point G. Ce qui fait que ça va continuer de développer en massage cette zone-là, et vous allez du coup développer la sensibilité et ouvrir ce centre énergétique. Ça c'est très important. Donc à la fois développer la faculté d'augmentation et de perception du plaisir, d'accord, de cette énergie qui est dégagée, et en plus travailler à ouvrir au niveau énergétique cette zone-là. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'œuf de Yoni. Elle propose aussi dans la gamme de ces huiles, de ces synergies d'huile, une huile spécifique qui est à placer avant que vous l'intégriez en vous sur la pierre, d'accord, de façon à ce que vous prépariez dans un petit cérémonial, mais qui dure très peu de temps en fait, que vous fassiez en fait, prépariez votre œuf avant de le placer, d'accord, de façon à ce que ce soit peut-être un peu plus lubrifié, et puis en même temps que cette synergie d'huile spécifique pour ça, d'accord, c'est une huile, une synergie qui est spécifique pour ça, justement pour toute la partie sexuelle et interne, féminin, pour que cette synergie d'huile associée à votre œuf puisse faire son travail pendant que vous le portez. Elle a développé tout ce qu'elle appelle les yoni toys. Donc c'est pour développer en fait les facultés et les sensibilités de l'espace de développement ultra sensible de la femme. Donc je vous invite vraiment à aller sur son site et à regarder tout ce qu'elle présente, tous ses produits. Je pense que vous allez passer un certain temps avant de choisir l'œuf qui vous convient, sa forme, ses ustensiles, les pierres qu'elle propose, voilà, qui sont de très grande qualité. Donc moi je vous invite à ça, et je vous invite, chère féminine, à
développer votre féminin sacré et vous allez voir que avant de pouvoir vous unir à votre compagnon, à l'homme qui vous correspond, il est très important, fondamental, que vous travaillez d'abord vous individuellement toute cette partie énergétique et physiologique et sensuelle de votre corps, de votre être. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Voilà. J'avais parlé dans une autre vidéo des Amasutum. Donc j'en reparlerai, peut-être que je ferai une vidéo à l'occasion spécifique pour ça. Je pense que ça parlera à certaines femmes, pas à toutes, hein, vous n'êtes pas obligés. Là c'est une proposition en fait de techniques et d'objets qui peuvent vous aider dans ce sens-là pour ce travail-là, mais vous pouvez très bien prendre ce qui vous correspond pour le moment, développer le reste plus tard, tout prendre parce que ça vous parle et que vous avez c'était vraiment ça qu'il vous fallait au moment où vous regardez cette vidéo, ou alors se dire non ben moi ça me va, juste la première partie là, juste ça et c'est bon pour moi. Mais par les temps qui courent, c'est fondamental vraiment, vous les femmes, nous les femmes, que nous reprenions en fait notre puissance. Et reprendre sa puissance dans tous les aspects de notre vie commence par là. Ça commence par nous, ça commence par reprendre son corps en main, développer sa sensualité, c'est développer à une sexualité multi-orgasmique en pratique avec l'homme qui nous correspond. Ça ça passe aussi par le fait de connaître la sexualité et l'anatomie et les capacités multi-orgasmiques d'un homme, parce que oui, c'est possible. Donc apprenez aussi de votre côté comment développer la sensualité et la sexualité, l'accompagnement du développement énergétique de votre homme, de votre compagnon. Et ça commence par un travail, vous, individuel, seul. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour le moment, pour ça. Et je vous assure que les effets sont très puissants. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté suffisamment d'informations. Si vous souhaitez avoir encore un petit peu plus de développement sur un sujet ou sur un autre, vous pouvez me le faire savoir. Oui, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, reposez-vous et à très bientôt.